Elle avait l'apparence, mais il lui manquait la profondeur. Ne verse pas tes larmes devant les hommes, mais verse ton cœur devant Jésus. Car le Dieu que nous servons n'essuie pas les larmes, mais il sèche les larmes. Comme cette femme perdait du sang depuis 12 ans, mais ses cris étaient des louanges à Dieu. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Comme elle toucha le bord du vêtement de Jésus, attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Comme Jésus pouvait nous le dire, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché, car je sens qu'une force est sortie de moi. Donc, les épreuves nous apprennent qui nous sommes et où nous allons. Comme cette dernière pouvait nous le dire. Si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc il y a des choses que tu ne verras jamais si on ne combat pas ta vie, bien-aimé. Comme cette femme perdait du sang depuis 12 ans. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Alors prends courage. Dieu te fortifie et vient à ton secours. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Comme le jour de la délivrance, bien-aimés, ont arrêté 12 années de maladie. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Les 12 ans de maladie de cette dernière n'ont pas pu stopper ni empêcher le jour de la délivrance de cette dernière. Même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors sortons de nos émotions. Ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T, mais restons focalisés sur ce que Dieu est pour nous. Si cette dernière, bien-aimée, a persévéré pendant des années malgré sa maladie, c'est que tous ceux qui ont reçu la guérison, ce ne sont pas ceux qui ont eu la foi, mais plutôt ceux qui ont gardé la foi. Car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Donc le désert est la face cachée de l'alliance. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans notre vie. Donc la fête changera de camp. Car le désert révèle la valeur d'une personne. Comme Dieu a nourri le peuple d'Israël par la manne parce qu'ils étaient dans le désert. Tu ne finiras pas là où tu es. Car la bénédiction t'attend à quelque part. Donc tu as un témoignage quelque part. Comme Joseph pleurait et avait faim dans le puits. Il ne mangeait pas sa faim. Pour eux, c'en était fini. Alléluia. Et se disait en eux-mêmes que c'est fini pour lui. Mais ils ne savaient pas que la terre appartenait à Dieu. Donc ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu. Comme Joseph était en prison, mais la louange ne l'a pas oublié. Comme cette femme victime du cancer du sang depuis 12 ans, mais ses cris étaient des louanges à Dieu. Un monde ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant, car il y a des bénédictions qui ne parlent pas. Comme Naomi n'a pas demandé à Ruth de la suivre, mais Ruth savait ce que Naomi transportait. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Si Lazare a survécu dans la tombe, c'est que tu survivras aussi sur la terre. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. La véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni la vraie joie dans le Seigneur Jésus-Christ ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Alors heureux donc celui qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés,
car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement.